Tous, bonjour Pascal Marvet, bonjour Agnès Piron, vous êtes avec nous en direct. Comment allez-vous? Eh ben, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation pour Fréquence K. Pascal Marvet. Bonjour Agnès. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Eh ben, moyen. ça va, disons. Oui. Alors, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui sur l'antenne de Fréquence K. Grâce à la technique de Christian, nous pouvons vous joindre par téléphone et avoir une interview quasi en direct. Donc, je suis très heureux. Oui. Et je suis très heureux également que vous allez être mon invité ce samedi 26 février à partir de 19h, donc à l'hôtel Aria, C'est à Nice, avenue Aubert à Nice. Oui. Alors, je voulais vous parler un petit peu, parce qu'on va parler un petit peu de vous, Agnès, un petit peu qui vous êtes, un petit peu, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des dictionnaires, vous qui êtes comédienne, dramaturge, écrivaine, etc. Pourquoi des dictionnaires? Parce qu'en fait, je suis trop individualiste pour rester très longtemps dans une troupe de théâtre. Voilà. Alors, même si pour moi le théâtre c'est une grande passion, j'ai rendu cette passion au public et au théâtre en faisant le dictionnaire de la langue du théâtre qui est publié dans les dictionnaires Robert. Je pense que c'est mon côté individualiste qui a fait que je suis allée vers des travaux plus solitaires que sont des travaux d'écriture. Et en fait, les dictionnaires, il y a que, bon, j'ai toujours aimé les dictionnaires, je les ai toujours lus presque comme des romans, en bondissant et rebondissant d'un mot à l'autre, d'une expression à une autre, puisque tout ça s'enchaîne, fait boule de neige. Et là, en fait, je voulais faire des livres. J'ai fait des études de lettres et j'ai toujours beaucoup lu. Donc, je voulais faire des livres et le hasard, un petit peu quand même, le hasard a fait que j'ai commencé par des dictionnaires, des encyclopédies, des ouvrages de référence. Et du coup, j'ai continué. Parce qu'en fait, une fois que vous avez commencé dans un rayon, disons, c'est toujours un peu la même chose qu'on attend de vous. Et on n'attend pas de moi des romans, on n'attend pas de moi des nouvelles, de la poésie, autre chose, on attend des dictionnaires. Et comme je travaille beaucoup, je suis assez boulimique des mots, eh bien je fais des gros livres que sont des dictionnaires. Ah oui, effectivement, parce que le dernier, qui est le dictionnaire du sexe, est donc 800 pages, c'est un pavé. 923. 923 exactement, vous avez compté. C'est un pavé, exactement. Vous êtes comédienne également, Agnès? J'ai commencé, disons, quand j'étais jeune, que j'ai osé. J'ai joué Jeanne d'Arc. Oui. J'ai joué dans La colline inspirée de Barès, puisque je suis Lorraine, donc j'ai joué dans des troupes en Lorraine. Oui. Bon, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré la vie de tournée. J'aime beaucoup le milieu des comédiens. J'aime beaucoup le théâtre. Je me sens finalement comme dans ma maison. Le théâtre, d'une certaine façon, c'est ma famille. C'est vraiment ma famille, le théâtre. Mais maintenant, je n'oserais plus jouer sur scène, vraiment. Et puis moi, je pensais que que j'allais faire de la tragédie, que j'allais jouer Racine, que j'allais jouer Phèdre. Et au conservatoire de Nancy, ma prof m'a rendu un grand service en me disant: mais enfin, vous n'êtes pas du tout une tragédienne, vous êtes une nature comique. Nature comique. Alors, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. D'accord, donc je rappelle que vous avez quand même eu le premier prix de comédie d'art dramatique à Nancy. De Nancy, Au Conservatoire de Nancy. Je rappelle également, distinction. voilà, Oui. je rappelle également, ma chère Agnès, que vous êtes née à Nancy, vous êtes docteur ès-lettres, comédienne, dramaturge et écrivaine également. Hein. Oui. On peut citer quand même vous avez beaucoup de dictionnaires à votre actif. Hein. Oui, il y a beaucoup de dictionnaires, Voilà. mais enfin quelques nouvelles. Le pêle-mêle sexuel, c'était des nouvelles parues Voilà. chez Stock. Dicton de France et d'ailleurs, paru à la Maison du Dictionnaire. Oui. Dictionnaire de la langue du cirque, des mots dans la Sûre, paru en 2003, Oui. chez Stock. Oui. Et Les Nuits blanches du Grand Guignol, paru chez Seuil en 2002. Et puis chez Bouquin Lafont aussi. Voilà, Chez absolument. en 95, le théâtre des peurs de la Belle Époque, paru chez Bouquin Robert Laffont en 95. Ça, c'est aussi la Bible du Grand Guignol, du Voilà. théâtre d'épouvante. Pour arriver aujourd'hui au dictionnaire des mots du sexe, sorti en juin 2010, donc. Et là, vous avez des projets, je crois qu'on a parlé il y a une série de Dico d'Agnès qui va bientôt sortir chez Ballant aussi. Voilà. Alors c'est une nouvelle collection que je crée
dont je m'occupe, que je dirige, disons, qui s'appelle l'Édico d'Agnès, dont les 2 premiers vont paraître le 7 avril, 2 autres au mois de septembre et 2 autres au mois de décembre. Chez Ballant aussi? Chez Ballant. Tout ça chez Ballant. Ah bah c'est formidable. Et là, on est dans des petits livres, 128 pages. Hein. Ah bah Des c'est plus petits- accessible. Des petits livres pas chers, accessibles et à la fois savants et drôles, qui sont le ton que j'adopte généralement. Alors, vous êtes quelqu'un de très médiatique, hein. Vous êtes passé chez Ruquier, dans On n'est pas couché sur France 2, dans le grand journal de Canal+, les grosses têtes de Bouvard, etc. Donc vous êtes vraiment quelqu'un de très médiatique. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Pascal Marmé le samedi 26 février à l'Hôtel Aria? Ah ben parce que moi je fonctionne par sympathie. Hein. Et j'ai rencontré Pascal Marmé par hasard dans un salon du livre, D'accord. plus exactement à celui de Besançon, et nous avons eu des choses à nous dire. Et du coup, comme il fait des cafés littéraires, il organise des cafés littéraires à Nice, et bien du coup il en a organisé un pour moi, et moi ça me fait franchement très plaisir de venir à la rencontre du public dans le Midi, où j'ai assez peu l'occasion de rencontrer le public. D'accord. Parfait. Et bon, nous aussi, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre belle ville de Nice, surtout qu'actuellement Nice est en fête. Il y a le grand carnaval de Nice. C'est déjà commencé. Comme ça, vous pourrez profiter de ce carnaval de Nice. Parce que j'ai fait des travaux sur le carnaval. À un moment donné, j'ai beaucoup écrit sur le carnaval. Ah d'accord. Sur le carnaval de Nice? Pas spécialement. D'accord. Le carnaval de Nice, en fait, c'est pas un carnaval, c'est un corso fleuri. Et il est venu à la suite d'une entrée royale, enfin d'une entrée princière. Et comme ça coïncidait avec les dates du carnaval, on en a fait un carnaval. Mais Nice, a priori, n'en est pas un. Mais c'est une très belle démonstration de masques. Mais j'ai fait surtout des recherches sur les théâtres suisses et allemands. D'accord. Bon, alors en tout cas Agnès Pierron, je suis très heureux moi personnellement de vous recevoir à l'Hôtel Aria. D'ailleurs je crois que vous allez passer quelques jours à l'Hôtel Aria avec nous. Avec plaisir. Et peut-être un nouveau dictionnaire en préparation, parce que nous allons rencontrer notre ami Jean-Pierre Roux de chez Gallimard. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du dictionnaire des parfums. On sait jamais. Voilà. Oui, il ne faut pas trop vendre la peau de l'ours Avant de l'avoir tué. Quand je fais des Absolument. dictionnaires des proverbes, je m'en réfère toujours à des proverbes. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas vendre la mèche. Voilà. Absolument, absolument. Donc il y a beaucoup de projets. Hein, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Et puis je vais avoir la biographie d'une comédienne, Maxa, la femme la plus assassinée du monde, par un éditeur de Montpellier, qui devrait sortir avant l'été. Ah, formidable alors. Parfait. Mais écoutez, Agnès Pierron, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir nous voir cette semaine, donc ce samedi 26 février à l'Hôtel Aria. C'est à partir de 19h. On vous y rencontrera. Vous pourrez bien sûr dédicacer vos livres et nous parler de ce dictionnaire du sexe qui est sorti en juin 2010. Merci. On se retrouve samedi soir. J'y serai. Fréquence K sera présent bien sûr sur l'événement. Merci également à Pascal Marmé et de nous offrir ces cafés littéraires. Ça fait quelques années maintenant. Ça fait 2 ans, je crois. Hein. C'est la 2e année qu'on entame. C'est ça, Pascal? Oui, absolument. Deuxième année. On a reçu plein de gens. On a reçu Luciano Mélis, on a reçu France Delville, on a reçu Joseph Guiducciani, on a reçu plein de gens. Et récemment, c'était Jean-Pierre Déric, le dessinateur de Pif Magazine, qui était mon invité en décembre. Oui. Voilà, et là c'est Agnès que j'ai rencontrée, au Festival du Livre de Besançon, les mots doux, en septembre. Et c'est à cette occasion qu'on a commencé à ébaucher la possibilité d'une soirée. Et là, ça me fait très plaisir, parce que vraiment... Et puis, il y a beaucoup de choses, parce que l'œuvre de Agnès Pierron est quand même assez... il y a beaucoup de choses à dire sur Agnès, notamment sur le dernier livre également, Dictionnaire des mots du sexe. Paru chez Ballant, je vous le rappelle. Oui, paru chez Ballant. Merci Agnès, à très bientôt, à samedi en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Je vous remercie, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir Agnès. Voilà donc cette interview qui était dirigée par Pascal Marmé qui nous retrouve, que l'on retrouvera samedi prochain, donc le 26 février, à l'Hôtel Aria. Et je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site internet de Pascal Marmé, sur le site internet qui est pascalmarmé.com.
www.pascalmarmet.com. Je vais le retrouver, je l'ai dans mes papiers, je ne sais pas où il est. Voilà, Pascal, tu peux me le redire, s'il te plaît? www.pascalmarmet.com, c'est simple. Voilà, ok, www.pascalmarmet.com. www.pascalmarmet.com. Voilà, merci en tout cas, Pascal, d'être venu sur Fréquence K nous voir également. Merci à Rida, à très bientôt. Bonne journée à vous tous, au revoir.